Bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel va vous apprendre à héberger un site, à créer un site et de l'héberger. Et à faire des uploads sur votre serveur, des sites internet et des configurations. Alors pour commencer, c'est que vous allez apprendre à uploader ou bien à prêter votre serveur pour recevoir des fichiers distants. Et quand ces fichiers distants arrivent directement, ils deviennent des fichiers que nous pouvons utiliser, que nous pouvons lire, que nous pouvons exécuter à distance. Alors, il n'y a pas des fichiers ou des services à installer. Les services que nous avions déjà installés précédemment, entre autres MySQL, Apache et FTP, nous serons d'usage. Et tout ce que nous allons faire, c'est tout simplement les configurer. Voici les principes. Nous allons donc créer un dossier à part dans notre machine. Et ces dossiers, nous allons les paramétrer pour être les dossiers par défaut des fichiers web. Bien, ce sera les dossiers par défaut des sites. Alors, où est-ce que nous allons mettre ces dossiers-là? Nous allons mettre ces dossiers dans un endroit où il peut être joignable. C'est-à-dire dans le dossier Cyril. Donc, dans le dossier de l'utilisateur actuel. Alors, nous allons créer ces dossiers avec mkdir. Et après le mkdir, nous allons lui dire, voilà. Nous allons créer les dossiers qu'on va appeler site. Alors, à ces dossiers, nous allons leur donner un droit de lecture, écriture, exécution pour tous les utilisateurs et tous les groupes, pour qu'ils puissent accepter à ce que même l'utilisateur web, qu'on appelle les www-data, en soit capable. Parce que si nous les limitons juste aux utilisateurs propriétaires, nous ne serons pas allés trop loin. Par défaut, quand un dossier est créé dans le répertoire personnel, il a les privilèges 770, c'est-à-dire le groupe et l'utilisateur ont les capacités de modifier les fichiers. D'autres créent les 700, signifie seulement le propriétaire a le droit de modifier. Alors, nous allons le mettre à 777 récursivement et il s'appliquera au dossier site. La deuxième chose, nous allons aller renseigner à Apache. Voilà. CD etc Apache 2 site enable 000 default, c'est le site par défaut qui est hébergé lorsqu'on crée les serveurs web. On va tout simplement dire gedit, donc on va aller éditer ces fichiers là. Et comment allons-nous l'éditer? On va changer ici au niveau des serveurs admin. Nous allons mettre www. .gpigra.cd. Alors au niveau du dossier document root, nous allons changer, ce ne sera plus var, ce sera home /Cyril /site S majuscule. Nous allons encore changer au niveau des directories, donc les trois endroits. On va mettre /home /Cyril /site S majuscule. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit tout simplement au site d'utiliser les dossiers des sites comme home Cyril site et dans les documents root. Alors les sites, il est acceptable à toutes les adresses IP, c'est la signification star, donc loopback et 192.168.13.2 et seulement au port 80. Après cela,
Tout ce dont nous avons à faire, c'est de redémarrer le serveur. Service Apache 2. Restart. Voilà. Et si nous allons bien regarder, si nous essayons d'accéder à notre site à distance, donc en tapant les www.jpgracd.jpgracd, eh bien, vous voyez qu'il n'y a rien. On dit bien que le contenu est vide, il n'affiche plus notre fameux site. Alors, essayons de faire quelque chose, d'uploader, de faire juste un fichier. Et l'uploader dans ces documents-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier PHP. Je vais appeler index. Que je vais mettre sur mes documents. Cyril. Je dis voilà, index.php. Alors, dans ces fichiers-là, je vais tout simplement dire voilà, je les fais en format HTML. Voilà, je mets un titre. Il dit test de configuration. Configuration Apache 2. Ok. Je vais lui donner quelque chose. Je vais tout simplement P. Un titre H1. Les sites de notre entreprise jpigra.cd. Vous êtes sur le site de la jpigra. CD. Alors bon, essayons de les rendre quand même un tout petit peu génial. Donc, nous allons lui déclarer un style. Voilà, juste pour style de rien du tout. On dit voilà, H1. Voilà, font. Size. Font size. Font. Apparemment, ce navigateur ne comprend pas les SS, bon c'est pas grave. Border. On dit voilà, DPX solide. Et je mets black. Je prends le P, les paragraphes. Je mets à ligne center. Je mets les borders. Un PX. Solide. Center. Je mets, bon, une dernière propriété. Le border radius. En fait, ça c'est de la programmation web. Je mets 25 pixels. Voilà. Alors, avec cela, je vais terminer avec un H2 pour dire fin du site. C'est mieux que rien. Alors, qu'est-ce que je veux faire?
je vais uploader ces fichiers dans le répertoire. Site. J'aurai besoin de mon FileZilla. Je vais me connecter à ftp.jpigra.cd que j'ai configuré dans le DNS Config, toujours avec étant comme la même personne. Voilà, je vais me connecter en tant que voilà, Cyril, site. Je vais prendre mon fichier que je viens de créer, document Cyril index.php, que je vais aller placer ici. Voilà, là. Et dès que je vais actualiser là, ben, les sites de notre entreprise jpigra.cd, vous êtes sur le site jpigra.cd, fin du site. Et si j'ai envie d'uploader maintenant avec les PHP Designer, mon fameux fichier info, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau fichier PHP et je vais tout simplement PHP info. Parce que le protocole FTP est public, je vais tout simplement dire que ceci, fichier save FTP, save to FTP, et display name, je vais dire jpigra distant. Le host c'est le jpigra.cd, port 21, username Cyril, password c'est 3S, et les dossiers que je vais mettre sera dans les dossiers site. Je fais OK, et les fichiers je vais lui donner les noms de info.php. Voilà. Les fichiers il est untitled. Si j'essaie de actualiser, je vois que les fichiers s'appellent untitled 1. Et je peux l'enregistrer encore sous forme de info.php. Voilà, et si je veux encore, je peux les téléporter. Là, info.php, je les téléporte, et quand je vais là, je clique /3 info.php, et ben j'ai mon PHP myadmin et j'ai hébergé un site à distance. Vous voyez bien que les modifications sont à chaud. Il n'y a plus d'index.html, c'est index.php. Si j'ai fait index.html, il va me retourner un message d'erreur. Voilà, c'est index.php. Et donc, j'ai modifié. Donc, je peux, alors, si j'ai un site, je peux prendre tout simplement tous les contenus et je vais les copier-coller là-bas. Ça reviendra au même. J'avais des exemplaires des sites ici. Que malheureusement j'ai déjà perdu. Bon, qu'à cela ne tienne, mais le principe est le même. L'hébergement se fait de la même façon. Merci d'avoir suivi ce tutoriel qui vous apprend comment héberger des sites à distance. Nous vous demandons
suivre les prochains tutoriels qui va nous permettre et nous apprendre comment faire de ces serveurs un serveur de mail ou bien un serveur de messagerie.